Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un streusel amande noisette. Vous allez voir, c'est très simple à faire. Cette recette peut servir pour la confection de tartes, pour mettre en dessous à la place de la pâte sablée par exemple, ou d'une pâte feuilletée. Elle peut servir également, si vous faites des crèmes, vous avez envie d'avoir quelque chose d'un petit peu croustillant. Vous faites votre streusel, vous l'émiettez un petit peu, vous mettez ça au four, vous le laissez cuire. Et après vous rajoutez ça sur vos crèmes, c'est délicieux. Donc je vais vous expliquer comment faire, il n'y a rien de compliqué. Dans un premier temps, j'ai mis 100 g de sucre cassonade dans mon saladier. J'ai tout mélangé, tout ce qui était sec, j'ai tout mélangé dans le saladier. J'ai mis 50 g également de poudre d'amande, 50 g de poudre de noisette, 90 g de farine, 1,5 g de fleur de sel. Alors si vous n'avez pas de fleur de sel, vous mettez du sel. 1,5 g, ça correspond à une demi-cuillère à café. Ça c'est vraiment pas beaucoup, c'est juste histoire de donner un petit côté un petit peu agréable à tout ça. Et on va mélanger tous ces ingrédients. Alors là, vous avez largement la quantité pour faire une tarte, par exemple, si vous voulez faire un fond de tarte de 8 personnes, vous avez largement ce qu'il faut là. Et sachez que ça se congèle très bien. Donc vous pouvez en faire un petit peu plus, et puis au dernier moment, vous congelez ce qui vous reste, et puis quand vous en avez besoin, hop, vous le ressortez du congélateur. Vous voyez, on commence déjà par, par faire une sorte de farine complète. Et puis je vais rajouter mes 100 g de beurre mou. Alors beurre mou, pas fondu. C'est pour ça que j'ai mis des gants d'ailleurs. Alors on pourrait le faire également sans gants. C'est juste que pour la vidéo c'est mieux. Et puis là, un petit peu sur le principe d'une pâte sablée, je vais venir incorporer mon beurre à ma préparation. Vous voyez, en fait je gratte. Je viens prendre ma préparation. Et vous voyez, je gratte et je donne une impulsion. Et pour finir, on va avoir quelque chose qui va être complètement homogène. Alors on n'hésite pas à nettoyer ses mains ou ses gants si le beurre accroche un petit peu trop. Et puis c'est parti. Alors ça peut prendre un petit moment, il faut bien sabler tout ça. C'est important parce que c'est ce qui va faire le croustillant de la recette. Donc là c'est parti pour au moins 5 minutes de mélange. Donc vous avez compris le principe, je vous laisse faire. La pâte est maintenant terminée, le streusel est maintenant terminé. Comme vous pouvez le voir, j'en ai moulé un pour faire une petite tarte. J'ai des petits abricots en boîte, je ferai un petit montage histoire de vous montrer ce qu'on peut faire avec. Donc j'ai fait une petite boule, je l'ai mis dans mon moule. Alors on peut beurrer le moule, mais là ça va se démouler très bien parce que c'est quand même assez beurré, la pâte. J'ai fait un petit rebord également, ça va redescendre un petit peu, mais ça permettra d'avoir un petit rebord, mais c'est pas une obligation. On pourrait faire juste un fond et puis ça suffit. Et puis comme je vous l'expliquais tout à l'heure, si vous voulez faire ça pour mettre sur des petits gâteaux ou pour avoir quelque chose d'un petit peu croustillant, vous voyez, il suffit juste de les découper un petit peu en petits morceaux, mais on pourrait également le cuire, alors là, voilà, je me mets comme ça, on pourrait également le cuire comme ça, et puis quand c'est cuit, vous le coupez en petits morceaux, ça marchera aussi très bien. Après, vous voyez, ça se défait tout seul, il n'y a vraiment aucune difficulté à faire des petits bouts. Et puis alors au four à 150 degrés, et il faut pas trop longtemps, il faut entre 15 et 20-25 minutes, ça dépend de la puissance de votre four, voilà. Et puis ça dépend aussi si vous l'aimez bien cuit, si vous aimez ça juste cuit, encore un petit peu pâteux et un petit peu croustillant. Donc après c'est à vous de jouer sur le temps de cuisson. Voilà, et bien je cuis tout ça et puis je reviens vers vous pour la fin de la vidéo. Voilà, la vidéo va se terminer sur cette petite image. Comme vous pouvez le voir sur le côté et sur l'arrière-plan, j'ai fait des petits exemples. Alors dans le fond, c'est une tartelette à l'ananas. J'avais dit abricot, mais finalement c'est ananas que j'ai choisi. J'ai fait une petite crème pâtissière et vous voyez, ça donne quelque chose de super joli. J'avais fait remonter les bords, comme vous vous rappelez. Sur le côté, toujours de la crème pâtissière, enfin c'est une crème vanillée, mais j'ai mis un petit peu de streusel par-dessus, c'est aussi très bon. Et puis à
côté de la pâte, j'ai mis du streusel cuit juste comme ça. Bien évidemment, vous pouvez aussi faire, comme je le disais précédemment, des tartes aux pommes ou d'autres choses et vous parsemez la pâte crue sur votre tarte avant la cuisson et vous allez voir quand tout va cuire ensemble, ça va être top de chez top. Voilà, j'espère que vous allez prendre du plaisir à réaliser et que vous trouverez ça bon. Moi, j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à réaliser cette recette pour vous. Vous allez certainement voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur tous mes réseaux sociaux. N'hésitez pas. Le lien, vous allez voir également le petit lien Tipeee. N'hésitez pas également, ça fait toujours du bien, surtout dans ces moments un petit peu difficiles. Et puis si vous continuez un petit peu plus longtemps, un petit peu plus loin, vous allez avoir le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Évidemment, le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube, mais vous pouvez l'avoir également en dessous la vidéo. C'est assez facile à trouver quand on veut trouver. Et puis je vous donne deux autres recettes de pâtes tout aussi simples à faire que celle-ci et qui peut accompagner d'autres gâteaux ou qui permet de faire des tartes ou autres. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on. Salut! Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne deux autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment fait-on.